Mademoiselle Biovak Bedevi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment se fait-il que tu t'es retrouvée au Liban? C'était mon cousin qui m'a parlé de ça. Elle a un ami. Son ami, il y a sa soeur au Liban. Donc, on cherche encore des gens pour aller travailler là-bas. C'est pour ça qu'il m'a parlé. J'ai eu peur un peu parce qu'il m'a dit non, c'est pas de problème, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de très mal. Donc, je lui ai dit, maintenant comment on va faire? Il a dit, on fait des passeports et tout. Nous, on va rien utiliser. J'ai demandé encore, arriver là-bas, comment ça va se réaliser? Il m'a dit, il ne sait rien de ça, mais il sait que là-bas, c'est pas grave, que tout passe normalement. Et je me suis lancée dans l'affaire. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Et le projet sur le Liban est arrivé. Vous lui avez dit que vous voulez travailler bien quoi? Qu'est-ce qui vous a animé? Non, c'est lui qui m'a parlé que c'est un travail de maison. Et ça m'a plu. J'ai dit si c'est un travail de maison, c'est pas grave. Même chez moi, ici, je travaille à la maison. C'est pas grave, je peux tenir. Il m'a parlé. Il a parlé à son ami est venu. On a encore parlé. Et je lui ai dit oui, je peux. Et il m'a amené là où il peut m'amener. Oui, mais c'est toi-même qui as dépensé? Non, je n'ai rien fait. Seulement, nous, on a fait carte d'identité. Eux, ils ont fait passeport et le visa. Donc, c'est eux qui ont fait les démarches pour les visas et vous l'avez obtenu? Oui. Bien. Et maintenant, tu as quitté Lomé pour le Liban? J'ai quitté Lomé, mais c'est pas Lomé, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion au Ghana. Oui. Oui. Pour le Liban? Pour le Liban. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé au Liban. Le départ, c'est au Ghana. Arrivé au Liban, bon, je ne suis pas la seule. Il y a plein de filles là-bas. Arrivées, on nous met, il y a une place, on nous met, tu ne vas pas bouger. Oui, mais dis-moi, est-ce que tu as pris le vol seul à Accra ou bien vous étiez nombreuses? On était 3 filles. Ok. Oui. Oui. On a pris le vol. Arrivé au Liban, on est resté là-bas. Après, là où on va travailler, les gens viennent pour nous prendre. Arrivé, quand les gens sont venus, le passeport, c'est eux qui ont retiré le passeport. On ne nous a pas donné. Donc, on est parti. De là-bas, mes amis dont on a quitté ici, on n'est plus ensemble. Tout le monde a pris. Oui. De là-bas, on a dit adieu et on s'est séparés. Arrivé à ma place, bon, on ne m'a pas amené directement à la maison. On m'a amené dans un village. C'est là-bas que j'ai travaillé 2 mois et demi. Tu as fait quoi? Je faisais ménage, je repassais les habits. Il n'y a pas un moment que tu vas s'asseoir. Ils crient sur toi, ils ne donnent même pas à manger. Chaque jour, je pleure. Je n'ai même pas eu le temps. Je ne sais pas comment je vais dire. Il n'y a pas eu de contrat entre vous? Il y a. Le contrat, c'était à 3 ans. Et il y a un bureau dans le pays si tu as eu problème et quoi, c'est lui. Et arrivé, j'ai travaillé 3 mois, on ne m'a pas payé de l'argent. Il m'a dit que c'est pour le bureau. Je n'ai rien dit. 3 mois, j'ai travaillé sans payer. Mais dans ce village, c'est ma première fois ce travail au Liban. On m'a beaucoup maltraité. Mais on a dit le contrat était à 3 ans. Tu as fait seulement 3 mois, qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien dire. Avec ma prière, je pleurais chaque jour. Il n'y a pas un moment que moi je n'ai pas pleuré. Dis-nous concrètement, dis-nous concrètement ce qui s'est passé. Tu as dit qu'on nous maltraitait. Quel genre de traitement? Quoi par exemple? On te tapait? Non, on ne me frappe pas. Oui.
Qu'est-ce qu'on te faisait que tu as considéré comme étant un mauvais traitement? Le travail avait dit ici, on travaille 7 jours dans la semaine. Le 8e jour, c'est ton jour de repos. J'ai dit ok. Arrivé, je travaille 8 jours. Il n'y a pas de repos. Il n'y a même pas le temps, tu vas s'asseoir. Tu as été malade une fois? J'étais malade. Si je lui parle, il me dit ça c'est pas grave. Peut-être tu veux avoir tes règles. J'ai dit non. C'est pas ma première fois que je vais avoir mes règles. Moi je suis une grande fille, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Vraiment j'ai mal. Elle me dit rien, il me dit rien. Il me donne seulement, il y a un médicament comme paracétamol, on l'appelle Panadol. On ne t'emmène pas à l'hôpital? Non, 2 ans, 2 mois j'ai fait, je ne sais pas c'est où l'hôpital. Comme ça. Jusqu'à, on a quitté dans le village. En hiver, il quitte dans le village pour arriver à la ville. On est resté à la ville. À la ville, le matin, elle me prend, elle me dépose chez sa belle-mère. Je travaille là-bas le matin. Et le soir, on revient à la maison. Et encore, je continue à la maison. Mais avant de quitter au Togo, le contrat ne m'a pas dit comme ça. Que c'est comme ça que je vais travailler. Tu n'as pas revendiqué? Oui, je l'ai appelé. J'ai dit je ne comprends pas ce travail. Parce que le travail avait été dit bien avant que j'ai signé le contrat. Il dit toi tu as signé le contrat pour 3 ans. J'ai dit non, j'ai signé le contrat pour 3 ans à condition. Le travail doit être fait chez toi seulement. Et après chez toi j'ai un repos. Elle me dit je ne peux pas te laisser seule à la maison. J'ai dit je vais parler avec le bureau. Elle n'a pas refusé. J'ai parlé avec le bureau. J'ai dit comment se fait-il que je vais travailler dans 2 maisons? Et le bureau Qui sont ces gens-là qui occupent le bureau? Ce sont des Togolais? Non, c'est des Libanais. Et le monsieur a dit, tu as raison. Mais la dame a dit, c'est parce que tu es venu la première fois, tu ne sais pas bien faire les choses, c'est pour ça. Ne t'inquiète pas, un peu, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. J'ai dit ok. Comme ça, on continue. Et après, elle a un enfant avant. Elle m'a dit, j'ai un enfant qui a 2 ans. Je le surveille, je fais tout. Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire non. Je fais tout ce qu'elle me demande. Je le respecte tout. Même si elle ne me donne pas, elle me maltraite, mais moi, je le respecte toujours. Elle a un enfant. Et j'ai fait 9 mois. Elle a été en grossesse. Après mon 9 mois, quelques moments, elle a accouché. Quand elle a accouché, le travail est encore plus qu'avant. Le travail était encore double. J'ai des vertiges. Je lui dis, madame, s'il te plaît, j'ai des vertiges. Il dit, c'est rien ça, c'est rien. Si tu dors le soir seulement, c'est fini. Je lui dis, madame, ne fais pas la tête avec moi. Et tu n'as pas pu contacter ceux avec qui tu as discuté ici pour leur faire part de tes difficultés? Non, je ne veux plus parler avec eux parce qu'en quittant ici, eux, ils ont dit, je dois les payer aussi $200. Alors que j'ai payé $600 dans le pays. J'ai travaillé 3 mois, on ne m'a pas donné de mon salaire. Et eux aussi, ils disent, encore je vais leur donner $200. J'ai dit non, moi je ne peux plus. À cause de ça, je ne parle plus avec eux. Et tes pièces d'identité sont restées avec eux? Mon passeport. Oui. Oui. Bon, comment tu as fait? Mais tu as fait combien de temps maintenant? Malgré tout le traitement que tu juges aujourd'hui malveillant, tu as fait combien de temps au Liban? J'ai fait 2 ans, 2 mois au Liban. 2 ans, 2 mois au lieu de 3 ans. Oui. Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres Togolaises qui sont là-bas? Il y a plein de Togolaises qui se plaignent, qui pleurent. Si on se raconte comme ça, c'est pitié parce que les enfants, on sort, on va, certains jours, on va dans les restaurants et laisse les enfants. Il y a des places il y a des places les enfants jouent.
il laisse les enfants avec toi. Tu la surveilles. C'est là-bas, il y a d'autres enfants, il y a des gens qui viennent. C'est une place pour les enfants. Et c'est de là, tu profites pour parler avec ta... il y a des Togolais. Oui, pas seulement des Togolais, des Africains, Kenyans, tous les pays. De toutes les nationalités pratiquement. Oui. Et qu'est-ce que tu tiens, mais là? J'avais trop mal, je pleurais. Avant de quitter, j'ai fait les 2 ans, 2 mois. Quand chaque 1 an, tu dois signer un papier. C'est comme une nationalité libanaise. Tu dois avoir. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rester dans le pays. Donc, 1 an, on renouvelle. C'est ça, j'ai fait 1 an. Quand j'ai fait 1 an fini, j'ai dit je ne peux plus, je veux partir. Elle m'a dit ok, tu ne peux pas partir. Si tu veux, tu es ici pour 3 ans. Si tu veux partir, tu me donnes 1 million de ici CFA, 1 million CFA avant de quitter. Mais quand j'ai fait les 1 an, je n'avais rien. Je n'avais rien parce que j'ai payé les $600 et comme ça, je n'avais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je pleurais. Après, elle m'a appelé. Elle dit, je sais que tu es très gentil, c'est pour ça que je vais te dire ça. Tu vas travailler avec moi, dis-moi, je ne vais pas te payer. Et après, tu quittes. J'ai dit, ce travail dur, comment je vais le faire? 10 ans, dis-moi, tu ne vas pas me payer. Je ne peux pas. Ok. Et si tu ne peux pas, ok, tu vas aller en prison. Qu'est-ce que je vais faire? Même si je veux parler avec mes parents, ils ne me laissent pas. Ils ne me laissent pas. Si je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Et après, il m'a dit, ton décision, dis-moi. J'ai dit, je vais rester encore. Je vais rester pour finir mon contrat. Et on a continué. Le moment où il ne me paie pas chaque mois. Il me paie tous les 6 mois. Il me paie. Quand 6 mois viennent, j'ai dit, madame, on est maintenant, les 6 mois sont finis. Il dit oui. Mais qui tu veux envoyer l'argent? J'ai dit, je vais envoyer l'argent à mon oncle. Il me dit, oui, mais je ne t'ai pas dit 6 mois, je vais te payer. J'ai dit, non, madame, toi, tu as dit 6 mois. Que non, j'ai vu que les 6 mois, je vais beaucoup dépenser. Je vais te payer 5 mois. J'ai dit, ok, paye-moi 5 mois. Elle a envoyé les 5 mois. Encore 5e mois, encore, j'ai dit, madame, maintenant c'est 5 mois, parce que vous avez dit c'est 5 mois, vous pouvez. Elle m'a dit, non, qu'est-ce que tu as chaque jour, tu chantes ton idée. J'ai dit, non, avant tu disais, 6 mois, tu vas me payer. Je n'ai rien dit. Maintenant, comme tu as dit, les 5 mois, tu peux. Et maintenant, encore, on est le 5 mois. Et il me dit, ne me parle plus. Je ne veux pas te voir ici. Je suis avec lui dans sa chambre. Il dit, ça, je ne veux pas te voir. Va dans ta chambre. Et puis, moi, je suis venue à la cuisine. À la cuisine, il y a des choses, je veux faire des enfants, je veux préparer des choses. Elle est venue à la cuisine. Il dit, je ne veux pas te voir. Je t'ai dit, va voir dans ta chambre. J'ai dit non. Et j'ai crié sur lui, non. C'est mon argent, j'ai travaillé dur pour toi. Tu dois me payer. Après, son mari est venu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je veux mon argent. Il a dit, ok, on va te payer, c'est pas grave. On m'a payé. Et après tout ça, j'ai dit, moi, je ne peux plus. Je travaille, je pleure, je suis malade, tu ne me vois pas. Mon argent, encore chaque jour, on va se discuter, je ne peux plus. Donc, je veux mon argent chaque fin du mois. Il me dit, je ne peux pas te donner. J'ai dit, pourquoi? Il dit comme ça. J'ai dit, ok, je vais parler avec le bureau. Il a dit, pas question, le bureau ne veut pas t'attendre. J'ai dit, moi, je vais parler avec le bureau parce que quand je suis venue ici, j'ai payé le bureau. C'est leur droit, ce que je veux, il doit me faire. Après, son mari a dit, laisse-lui parler, c'est pas grave. J'ai parlé avec le bureau. Le bureau a dit, oui, tu dois prendre ton argent chaque fin du mois. Et dès ce jour, chaque fin du mois, il me donne mon argent. Quand j'ai fini les 2 ans, 2 mois, j'ai dit, madame, je ne peux plus. Je vais retourner dans mon pays. Encore les deux, ils ont crié sur moi. Que toi, tu es venu dans cette maison, nous, on a... Chaque temps, tu dis, tu veux partir, tu veux partir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas que ces 3 ans, tu es venu pour faire. J'ai dit oui. Le contrat a été fait. Toi, tu m'as dit, tu as un enfant. Maintenant, tu as 2 enfants. Encore, tu me payes $200. Tu crois que $200, c'est quelque chose dans mon pays?
Non, moi je vais retourner, je ne veux plus. Après, il dit, ok, si tu ne veux plus, comme tu ne veux plus là, il y a la rentre dedans, rentre chez toi. Ils ont fermé la porte, je suis dedans. Le soir là, ils ne m'ont pas donné de manger. Mais quand même, j'ai continué à travailler. Le matin, je me suis réveillée, j'ai frappé la porte. Ils ont dit, c'est quoi? J'ai dit, non, je vais sortir. Ils ont ouvert la porte, j'ai sorti. J'ai préparé tout ce que je vais préparer pour les enfants pour qu'ils quittent à l'école. J'ai fait tout. Quand il revient, il me voit, il me parle pas. Moi aussi, je ne les parle pas. Il me dit pas bonjour, je ne dis pas bonjour. Parce que mon corps est devenu chaud, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Comme ça, on était jusqu'à... Comme on a fait 3 semaines. Après, il dit, c'est quoi ton décision? J'ai dit, je vais partir. Je ne veux plus, je veux aller dans mon pays. J'en ai mal. Même si mes parents m'appellent, il éteint. Il ne veut pas me donner. Mais je vous ai dit, j'ai 2 enfants. Je vais parler avec mes enfants. Chaque jour, je pleure. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis très bien avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Même si mes parents appellent, donne-moi pour que moi aussi je sois un peu contente chez vous. Je ne t'ai rien fait. Je fais tout pour toi. Après, il dit, ok. Maintenant, ton décision, c'est qui? J'ai dit mon décision. Je suis malade. Il dit, ok. Si vraiment tu es malade, c'est pas toi qui vas dire. J'ai dit, c'est moi qui sens, c'est moi qui va dire. Il dit, non, c'est pas toi qui va dire. On va t'amener à l'hôpital. Si vraiment tu es malade, tu ne peux plus continuer, c'est l'hôpital qui va nous dire. Et vite, on t'envoie. Il dit, ok. Ok, j'ai dit, ok, je vais aller à l'hôpital. Et je suis partie à l'hôpital. J'ai fait les radiographies. Ils ont pris mon sang ici, c'est pour ça, ici c'est noir. Ils ont pris le sang ici. Ici, cette côté, ils ont pris mon sang. Ils ont pris tout. Et j'ai dit, je suis malade. Il m'a dit, ok. Si même si tu es malade, c'est pas toi qui vas dire, je ne veux plus faire le travail. On va t'amener à l'hôpital. C'est l'hôpital qui va nous dire, tu es malade, tu ne peux plus continuer. J'ai dit, ok, comme vous voulez. Et elle m'a pris à l'hôpital. On a fait tout. L'hôpital a dit, je n'ai rien. J'ai dit, comment je n'ai rien? J'ai trop mal ici. Mon dos, même si je veux m'asseoir, je ne m'assois pas comme ça. Je m'assois avec, je mets mon soulier derrière mon dos et si je m'assois comme ça, j'ai trop mal au dos. Même la nuit, je ne dors pas. J'ai dit, comment ça? On m'a dit, je n'ai rien. Toi, tu n'es rien. Tu m'as, j'ai dit, non, madame, je ne m'en pas. Vraiment, j'ai mal. Je ne peux plus continuer. J'ai trop mal. Il dit, ok, je ne veux pas beaucoup de discussions avec toi. Si tu as mal, tu sais, c'est combien coûte le ticket? Elle dit, je ne sais pas, mais je vais aller. Il dit, ok. Elle a appelé le bureau. Le bureau a parlé avec moi. Le bureau a dit, qu'est-ce que se passe, Biova? J'ai dit, non, c'est rien. Je les ai dit, je ne peux plus continuer parce que je suis très malade. Je vais rentrer dans mon pays. Le bureau a dit, ok, ne s'entête pas. Fais tout ce que la dame te dit. J'ai dit, non, je ne peux plus. Je vais retourner dans mon pays. Je veux mon village. Je veux aller. Et ils ont dit, ok. Quand tu vas aller, ok. Tu vas payer $800 avant de quitter. J'ai parlé avec le bureau, $800. Tout ce que j'ai encore, je vais jeter ici. Oh, sois pitié. Elle a dit, il n'y a pas pitié, c'est comme ça. Pense-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as dit, oui, je vais payer. Elle dit, mais immédiatement, donne l'argent à la dame. Je suis partie, je lui ai donné les $800. Elle m'a dit, merci. J'ai donné les $800 dimanche soir. Lundi, ils ont payé le ticket. Lundi soir, j'ai quitté. Avec le passeport? Oui, avec mon passeport. Donc le passeport était avec les Libanais? Oui. Ils te l'ont remis? Oui. Arrivé à l'aéroport, ils ont payé le ticket, ils ont fait tout avant. Ils m'ont remis le passeport. Oui, maintenant, tes bagages? Mes bagages, dès que j'ai rentré, ils ont pris le bagage. Pourquoi? Ils ont dit, tu ne peux pas porter les habits pour travailler. Si tu, chaque jour, jusqu'à 3 ans,
tous les habits vont être foutus. Tu ne peux plus, tu vas aller chez toi, valise vide. Avant, ils ne m'ont pas donné le... c'est un costume, on appelle tablier. C'est ça on porte. Ils ne m'ont pas donné avant. Ils m'ont donné, si ils ont porté les habits, ils sont déchirés, ils sont quoi? Ils te donnent, ils disent, mais les porte-les, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux rien. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, je ne parle pas. Seulement, je pleure. C'est ça qui est mon problème. Ils ont bloqué tes habits? Oui. Tes habits n'étaient plus avec toi? Non, je n'ai pas. Les habits que j'ai pris, je n'ai même pas porté. Même un jour. Ils ont pris, oui, ils m'ont donné des choses qui ne sont pas jolies. Mais je porte. Après ça, ils m'ont donné 2 costumes. Donc, tu as fait 2 ans, quelques mois. Tu es allé combien de fois à l'hôpital? Je n'ai jamais allé à l'hôpital. Sauf ce jour-là. Maintenant, quand tu es revenu, tu as revu ce que tu avais vu avant que tu ne partes au Liban. Ceux qui t'ont aidé à faire le voyage, tu les as revus? Non, je ne les ai pas revus. Ceux qui sont ici? Ici au Togo? Non, je n'ai pas revus. Tu n'as pas cherché à les voir? Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Merci, Biova. Merci.